invite à prendre avec moi l'Évangile de Jean au chapitre 9. Jean, chapitre 9. Alors, tantôt, je vous ai souhaité une bonne et heureuse année. Je vous la souhaite remplie de joie et de paix. Et pour reprendre une salutation que Jean adresse à un ami dénommé Gaius dans sa troisième épître, je vous souhaite que chacun puisse prospérer à tous égards. C'est comme ça que Jean l'écrit à Gaius, que vous puissiez tous prospérer à tous égards et être en bonne santé. Je pense que c'est un beau souhait pour nous en ce début d'année. Mais, il y a un mais, parce que ça ne sera pas le cas pour tout le monde nécessairement, n'est-ce pas? Certains d'entre nous seront confrontés peut-être à des défis de santé physique, d'autres à des difficultés financières, d'autres vont connaître des épreuves au niveau de leur famille ou de leur vie professionnelle. Ainsi est la vie. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Nous vivons encore dans un monde déchu, un monde affecté par le péché. Et donc, tout ne roule pas comme sur des roulettes, comme on le voudrait, comme ça devrait aller. Mais malgré ces choses, et je vais même pousser un peu les choses en disant que même grâce à ces choses, nous pouvons voir l'intervention de notre Dieu. Un Dieu qui désire toucher nos vies, qui désire prendre non seulement nos forces, nos talents, nos dons, nos capacités, mais aussi nos faiblesses, nos limites, nos épreuves, pour manifester sa bonté, sa grâce, sa puissance, son amour. Nos faiblesses peuvent devenir des champs d'action de la grâce de Dieu. Amen? Amen. Je veux que cette pensée demeure dans votre esprit, non seulement aujourd'hui, mais tout au long de cette année. Et si vous devez faire face à des crises, à des épreuves, à des défis d'une nature ou d'une autre, gardez en tête cette vérité. Nos faiblesses, nos épreuves, nos difficultés peuvent devenir des champs d'action de la grâce de notre Dieu. Et cette vérité est admirablement bien illustrée, puissamment illustrée, à travers une rencontre fortuite entre Jésus et un homme aveugle de naissance. Cette rencontre nous est racontée dans l'Évangile de Jean au chapitre 9, et comme vous le voyez, nous reprenons ce matin cette série de réflexion, de méditation sur l'Évangile de Jean que nous avons commencé l'année dernière. Nous sommes rendus en ce début d'année au chapitre 9 et je vous invite à lire avec moi les 7 premiers versets. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé. » Nom qui signifie « envoyé ». Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Revint voyant clair. Ce matin, nous voulons regarder les 3 premiers versets
de ce chapitre. Dans ce chapitre 9, nous trouvons le 6e des 7 signes ou 7 miracles que Jean a choisis pour intégrer à son évangile. 7 signes qui veulent communiquer une vérité glorieuse sur la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qu'il est nul autre que le Messie promis, le Christ annoncé, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, l'envoyé du Père, le Fils unique de Dieu, afin qu'en croyant en lui, en ce Jésus, nous puissions posséder, recevoir la vie éternelle. Le récit se passe à Jérusalem alors que Jésus est accompagné de ses disciples. Et qu'est-ce qu'on remarque au tout début? Dès le premier verset, on voit une vérité intéressante. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. On se rappelle, il est accompagné des disciples ici. N'est-ce pas? Il n'est pas tout seul. Mais qui est celui qui remarque cet homme, ce mendiant aveugle de naissance? Ce n'est pas les disciples qui l'entourent, c'est Jésus qui remarque cet homme. Les souffrances des hommes ne passent pas inaperçues au regard de notre Seigneur. Nos souffrances ne le laissent jamais indifférent. En fait, Jésus est venu dans le monde spécifiquement pour soulager les corps et les cœurs brisés. Rappelons-nous comment il a lancé son ministère public dans sa synagogue à Nazareth. En Luc 4, verset 16, on lit ceci, que Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Vous savez, c'était des rouleaux. Il prend le temps alors de dérouler le rouleau pour trouver le passage qu'il voulait lire, et c'est un extrait du chapitre 61 qui dit ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Luc poursuit en disant qu'ensuite il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Il est celui qui est envoyé pour annoncer ces choses et accomplir ces choses dans le monde. Il n'est donc pas surprenant que ce soit Jésus le premier qui remarque ce mendiant sur la route. Qu'en est-il des apôtres? Bien, pour les apôtres, l'homme ne suscite qu'une curiosité théologique, non de la compassion. Pour eux, l'homme n'était qu'une énigme insoluble, pas un prochain qui souffre et qui a besoin de réconfort. Sa condition suscite un questionnement dans leur esprit et ils en profitent pour poser la question à Jésus au verset 2. « Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? » Alors cette question-là révèle beaucoup sur la vision du monde de ses disciples et de leurs contemporains. Pour eux, la maladie, les handicaps, les épreuves étaient essentiellement causés par un péché spécifique dans la vie de la personne éprouvée ou parfois dans la vie d'un proche. D'où leur première question, est-ce à cause de l'homme lui-même qu'il est né aveugle? Quand même assez particulier comme compréhension des choses, n'est-ce pas? Il est né aveugle.
à cause d'un péché, ça veut dire qu'il aurait péché dans le sein de sa mère. Particulier pas mal. Intéressant que certains rabbins, à l'époque, enseignaient justement que les embryons pouvaient déjà pécher. Ils se basaient sur différents textes pour défendre cette interprétation. Le psaume 58, verset 4, qui dit que les méchants sont pervertis dès le sein maternel, les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ou encore, ils prennent l'exemple de Genèse 25, 21, lorsque Rebecca tombe enceinte et elle a Ésaü et Jacob qui luttent dans son sein, en quelque sorte. Ils se heurtaient à l'intérieur d'elle, dit Genèse 25, 21, et elle pose la question, si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre, 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. Il s'appuyait sur ça pour dire, bien, on peut avoir des mauvais comportements, même dans le sein maternel. Pourtant, parlant justement d'Ésaü et de Jacob, Paul dira en Romains 9, 11, que les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient donc fait ni bien ni mal. Donc, cette interprétation n'est pas très, très solide. Alfred Kuhn ajoute ceci, se référant à Ézéchiel 18, 20, qui déclare que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Les rabbins disaient que sans péché, il n'y aurait pas de mort et sans faute, pas de souffrance. Dans la généralité, ils avaient raison, écrit Kuhn, mais en appliquant cette vérité générale à des individus, en affirmant que toute souffrance était la conséquence d'un péché, ils allaient à l'encontre de la Bible. Job a été en partie écrit pour réfuter cette fausse déduction. Les disciples partageaient aussi ces fausses idées. La cécité de cet homme devait avoir pour cause un péché selon eux. Et sur ce point, un autre théologien, Don Carson, écrit que les disciples n'ont pas dépassé le niveau des piètres consolateurs de Job. Job qui disait, les amis de Job qui disaient, si t'arrive un si grand malheur, c'est ta faute, il y a un péché caché, secret que tu dois confesser. Job dit, oui, je sais, je suis un pécheur, mais il n'y a rien qui, dans ma vie, justifie ce genre d'épreuve. Et il avait raison. En Luc 13, versets 1 à 5, Jésus va réfuter cette pensée que les accidents, les maladies ou des actes de cruauté humains sont toujours dus à un péché spécifique dans sa vie. Le texte nous dit ceci, qu'en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles avaient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Donc cette première interrogation, cette première hypothèse des apôtres ne tient pas dans ce cas. L'autre option, alors mise de l'avant par les apôtres pour expliquer cet handicap congénital de l'homme, c'est de l'attribuer à une faute commise par ses parents. Là aussi, les rabbins enseignaient que le péché commis par une femme enceinte incluait son enfant avant sa naissance. Certains rabbins disaient que si une femme enceinte adorait une idole, elle associait son fœtus, son bébé, à ce culte idolâtre. Bon. Par ailleurs, il y a un élément de vérité dans cette hypothèse. Nous avons tous entendu parler, n'est-ce pas, de ces cas tristes de femmes qui
ont consommé de fortes quantités d'alcool ou de drogue durant leur grossesse. Et ce comportement a marqué profondément la santé de leur enfant. Les National Institutes of Health déclarent ceci, que la consommation d'alcool pendant la grossesse peut provoquer le syndrome d'alcoolisme fœtal, une maladie grave qui peut porter atteinte à l'enfant pendant toute sa vie. Les enfants atteints de SAF ont des troubles de développement, d'apprentissage, de comportement et d'aptitudes sociales. Une consommation importante peut même provoquer de graves malformations. Aussi, aujourd'hui, on sait que la syphilis congénitale peut causer des problèmes de santé pour un bébé, comme la cécité. Donc, un comportement d'un parent, d'une mère, dans ce cas-ci, peut avoir un impact sur les enfants. On peut trouver d'autres exemples, bien sûr, où le comportement d'une personne, mauvais comportement, a un impact sur d'autres. Je donne l'exemple de ce jeune homme qui avait emprunté le camion de son père et qui a tué ma mère alors que j'avais 12 ans. Il s'amusait à zigzaguer, à faire le clown sur l'autoroute. La faute des autres peut avoir des conséquences aussi sur nous, sans que ce soit notre faute. Mais la réponse que Jésus va donner à cette question des apôtres rejette cette compréhension exclusivement binaire des apôtres. C'est soit la faute de l'homme lui-même ou la faute de ses parents. Verset 3. Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents a péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Alors Jésus ici réfute cette perception, déclare que nous ne devons pas attribuer systématiquement nos problèmes, nos accidents, nos blessures, nos handicaps, nos difficultés quelconques à un péché spécifique, personnel, ou encore à une correction paternelle de Dieu. Ce n'est pas toujours comme ça. Paul ne s'est pas blâmé ou blâmé un comportement chez lui lorsqu'il partage en 2 Corinthiens 12, 7 qu'un démon s'en prend à lui ou qu'il souffre dans sa chair. Il ne blâme pas un péché dans sa vie lorsqu'il est obligé, à cause d'un problème dans la chair, une infirmité dans la chair, comme il le dit en Galates 4.13, qu'il est forcé de rester en Galatie pour un temps, le temps de se remettre de cette maladie. Ces derniers mois, Nina et moi avons médité le livre des Actes et de voir la vie de Paul et ses voyages missionnaires et tout ce qui arrive durant ces voyages, c'est vraiment fascinant. Hein? Imaginez, il est arrêté à Jérusalem, conduit à Césarée, où il est gardé en prison pendant 2 ans. On refuse de le libérer. Il est obligé d'en appeler à César, ce qui veut dire qu'on doit le conduire à Rome pour aller devant le tribunal de César, pour plaider sa cause. Et en effet, au bout de ces 2 ans, il est conduit. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans ce voyage, il est pris dans une tempête qui dure pendant 14 jours. Il fait naufrage avec les 276 autres passagers du navire et sont bloqués sur l'île de Malte pendant 3 mois avant de pouvoir prendre un autre navire et se rendre à Rome. Et lorsqu'il a fait naufrage, il a été chercher des brindilles, n'est-ce pas, pour se réchauffer parce qu'il faisait froid. Et en lançant ces brindilles sur le feu, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on se rappelle? Une vipère est sortie des broussailles et a mordu Paul à la main. Les gens de l'île l'ont regardé, il a dit, cet homme-là doit être un meurtrier incroyable pour que la justice ne veuille pas le laisser survivre à ce naufrage. Ils attendaient de voir Paul tomber raide mort. Et quand finalement Paul a continué à se réchauffer tranquillement auprès du feu, ils ont changé d'avis, ils ont dit, ben non, ça ne doit pas être un grand meurtrier, ça doit être un dieu. Pourquoi Paul s'est fait mordre par une vipère? On peut allégoriser, c'est Satan déguisé, n'est-ce pas, la vipère, le serpent. Non, le texte ne fait pas cela. Paul s'est fait mordre par une vipère parce qu'elle était là, tout simplement, et c'est la nature d'une vipère
d'attaquer et de mordre dans un monde comme le nôtre. Il n'y a pas de signification autre que cette réalité de la vie dans un monde brisé. Et on doit faire attention de ne pas chercher constamment une raison qui souvent va nous échapper. Parfois, ça peut être une correction de Dieu. Parfois, ça peut être une conséquence de son comportement et on a besoin de s'examiner. Mais bien des choses qui nous arrivent sont les conséquences d'une vie vécue ici-bas, dans un monde marqué par la chute, par le péché. Nous vivons encore dans un monde de ténèbres, dans un monde où des vents violents peuvent détruire des résidences, où des tremblements de terre peuvent provoquer des tsunamis, où des moments d'inattention peuvent avoir des conséquences tragiques, dans un monde où nos corps vont vieillir, s'affaiblir et éventuellement mourir. Et on peut se poser toutes sortes de questions. Pourquoi? Pourquoi? On n'aura pas toujours les réponses. Pourquoi un enfant innocent meurt d'un cancer à l'âge de 3 ans? Pourquoi un serviteur de Dieu a un accident automobile qui le laisse paralysé pour le restant de son existence? La tentation est forte de trouver un sens, une raison, une justification, ou de blâmer quelqu'un, se blâmer soi-même, blâmer quelqu'un d'autre, ou blâmer Dieu. Nous ne pouvons pas toujours savoir pourquoi nous tombons malades, pourquoi certains naissent avec des handicaps, pourquoi d'autres personnes, parfois des chrétiens sincèrement consacrés au Seigneur, ont plus d'épreuves que d'autres, pourquoi certains perdent la vie dans la fleur de l'âge, alors qu'il semblerait qu'il y aurait encore tellement à porter. L'histoire de l'Église est remplie d'hommes et de femmes qui ont donné leur vie au Seigneur et qui voulaient faire une différence pour Christ, qui s'étaient donnés totalement à Christ. Un des grands missionnaires dont la vie a marqué un mouvement missionnaire à travers le monde, Jim Elliot, un jeune missionnaire, 28 ans, qui, avec 4 de ses amis, avait préparé leur arrivée, j'essaie de me rappeler dans quel pays d'Amérique. L'Équateur, merci. Il voulait évangéliser une tribu, Waodani. Et lorsqu'ils sont arrivés, après des mois de préparation, le 8 janvier 1956, 10 guerriers Waodani les ont massacrés. 28 ans. La fleur de l'âge. Au tout début d'un ministère. Ou on pense à un grand réformateur du 16e siècle, Conrad Grebel, qu'on appelle le père des anabaptistes, qui meurt de la peste à l'âge de 28 ans. Pourquoi? Robert Murray McCheyne, un pasteur presbytérien écossais qui était connu pour son amour pour Christ, un amour qui se voyait dans ses sermons, dans ses lettres, dans ses poèmes. Il n'y avait pas un matin où il ne se levait pas pour dire « Comment puis-je gagner quelqu'un au Seigneur aujourd'hui? » Une passion pour le Seigneur. Une épidémie de typhus est venue dans sa région, et comme il visitait des malades, lui-même est tombé malade, et il est mort du typhus à l'âge de 29 ans. Et on pourrait multiplier ces exemples. Ici, Jésus ne propose pas une explication de remplacement. À l'infirmité de cet homme, souligne une note de la Bible d'études du Sommeur. Il se contente d'affirmer que sa maladie va être l'occasion d'une manifestation de la puissance de Dieu. Quelle belle note, hein? Quelle belle vérité. Jésus ne propose pas une explication de remplacement à l'infirmité de cet homme. Il se contente d'affirmer que sa maladie va être l'occasion d'une manifestation de la puissance de Dieu. Sa cécité va offrir à Jésus l'opportunité de révéler la bonté de Dieu dans la vie de cet homme.
et de révéler aussi sa propre identité en tant qu'envoyé de Dieu. C'est ce que Jésus dira plus tard aussi lorsqu'il va se rendre chez Marthe et Marie au moment où Lazare tombe malade puis meurt. En Jean 11, verset 3, on lit ceci, « Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Cette maladie qui a conduit Lazare à la mort, Jésus a utilisé cette crise et a manifesté sa gloire. Et donc, j'espère que pour nous ce matin, cette réalisation que non seulement Dieu veut se servir de nos forces, de nos dons, de nos talents, de nos capacités, mais il est capable et désireux de prendre aussi nos faiblesses, nos limites, nos maladies, nos handicaps, nos crises, nos épreuves, et faire quelque chose de beau à travers elles, de manifester sa bonté, son amour, sa puissance, sa gloire, accomplir quelque chose de complètement inattendu qui va le glorifier. Reprenons l'exemple de l'apôtre Paul. À la fin du livre des Actes, on le retrouve finalement arrivé à Rome. Qu'est-ce qui l'attend? Non pas un procès rapide, il y avait des problèmes là-bas aussi dans la fonction publique où les cours de justice étaient probablement remplis de dossiers, c'était long l'affaire. Paul a été en résidence surveillée pendant 2 autres années. Il a poireauté pendant 2 ans à Césarée, 3 mois sur l'île de Malte. Il arrive à Rome et il doit attendre encore 2 ans. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? C'est donc bien long, oui. J'aurais écrit le récit très différemment, moi. Mais plutôt que d'être abattu par ces circonstances, plutôt que de se questionner sur lui-même ou remettre en question la sagesse et la bonté de Dieu, qu'est-ce que Paul fait? Il remet ses circonstances au Seigneur et il s'attend à pouvoir voir Dieu agir dans ces circonstances, en lui et à travers lui. Et que se passe-t-il? Que se passe-t-il durant ces 2 années de résidence surveillée? Encore une note intéressante dans la Bible d'études de Vie Nouvelle. Il est dit ceci que Paul, durant ces 2 années de résidence surveillée, avec impossibilité de se déplacer librement et d'exercer son ministère comme il le désire, il ne laisse aucune place à la plainte ni au désespoir. Il fait simplement ce qu'il peut. Et voici ce qu'il fait. Il a le droit de recevoir des visites. Il enseigne, il prêche, conseille. Il annonce l'Évangile aux Juifs et à la garde romaine, tout en se rendant utile à l'Église de Rome. De plus, c'est pendant ces 2 années qu'il a écrit les épîtres de la captivité. Éphésiens, Philippiens, Colossiens, ainsi que des lettres personnelles comme Philémon. Timothée lui rend visite, tout comme Tychique et Épaphrodite et Marc. Ces 2 années ont été utilisées par l'apôtre Paul. Alors qu'on pensait pouvoir le lier, l'Évangile ne l'était pas, et Dieu agit à travers ce prisonnier dans le Seigneur, à travers ses limitations. Alors qu'il est justement à Rome en prison, il va écrire aux Philippiens, il va leur dire ceci, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte l'Évangile. » Wow!
Non, mais c'est quand même incroyable. Dieu a pris cette situation, ses limitations, a été bien au-delà de ce qui aurait pu être imaginé durant ces 2 années. Dieu peut faire la même chose avec nos limitations, avec nos handicaps, avec nos épreuves et nos difficultés. Nos afflictions peuvent être des occasions pour permettre justement aux fruits de l'esprit, comme le lisait Lee tantôt, de mûrir davantage dans nos vies, en nous accordant davantage de patience, à manifester un esprit de soumission à la volonté de Dieu, à manifester une fidélité, une foi, une confiance qui va au-delà du présent et du visible. Oui, Dieu est capable de faire ça, même dans nos épreuves. Nos infirmités peuvent donner des opportunités similaires à Dieu. Pensons, on y vient souvent à cet exemple de cette jeune fille de 17 ans, Joni Eareckson, qui un bel été, en toute innocence, s'en va au lac et en plongeant, se casse le cou et devient tétraplégique. Elle a désiré la mort, elle a plaidé pour une guérison. Rien ne s'est passé. Mais Dieu a travaillé en elle d'abord pour ensuite il a travaillé à travers elle pendant des décennies en faisant une artiste, une peintre, une ambassadrice internationale pour l'ONU, pour les personnes handicapées, qui apporte de l'espoir à des milliers de personnes à travers le monde. Pensons à Nick Vujicic, un Australien qui est né sans bras ni jambes. Hein? Ses récits, ses ouvrages circulent actuellement. C'est un prédicateur évangélique et un motivateur de réputation internationale. Il a fondé une organisation Life Without Limbs, une vie sans membres, un organisme à but non lucratif chrétien qui vient en aide aux personnes handicapées. Il donne régulièrement des conférences à travers le monde sur le handicap, sur l'espoir et comment trouver du sens à sa vie. Il n'a pas laissé son handicap le limiter. Et au contraire, il a brillé à travers ces choses. Dieu a brillé à travers lui. Et même la manifestation ultime de notre propre faiblesse, de nos propres limitations, la mort, même notre mort, peut nous donner l'opportunité de glorifier le nom de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Wow! Par quel type de mort vais-je pouvoir glorifier mon Seigneur? C'est une question. Et donc, dans la vie, comme dans la mort, dans ces moments de force, d'énergie, dans ces moments de faiblesse et de limitation, Dieu n'est pas pris au dépourvu. Nous ne passons pas inaperçus à ses yeux et il désire et prend plaisir à intervenir et à manifester sa bonté et sa grâce, même dans ses difficultés. Je vous invite à garder ces vérités dans votre cœur tout au long de cette année. Si le Seigneur permet des beaux moments, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. S'il permet des difficultés et des épreuves, aussi, gloire à Dieu. Parce qu'il a les regards sur les faibles, sur les malades, sur les opprimés, sur ceux qui sont en crise, sur ceux qui se questionnent. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé.
et il veut les consoler. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cet épisode que tu as inspiré à l'apôtre Jean, où cette rencontre fortuite a permis de te voir en action, de voir ta compassion et ta puissance, de voir la gloire du Père, les œuvres de Dieu se manifester à travers toi pour le bien de cet homme. Eh bien, à nouveau, ce matin, en ce début d'année, Seigneur, nous nous plaçons devant toi. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous proclamons que Jésus est Seigneur et qu'il n'y en a nul autre. Nous croyons que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, un Dieu de bonté, de miséricorde, de sainteté et de justice, un Dieu tout-puissant. Seigneur, nos vies sont entre tes mains. Tu as commencé une œuvre de gloire, de grâce, et nous avons l'assurance que tu vas la compléter. Et qu'un jour, on va tous se tenir devant toi, baignant dans cette gloire, libérés du poids du péché, de toutes ses faiblesses, de ses handicaps, de ses problèmes. Mais nous avons l'assurance aussi que d'ici à ce jour, tu es avec nous. Ou plutôt, nous cheminons avec toi, parce que nous voulons rester dans tes voies, et que tu nous prends par la main. Le Père nous prend par la main, et vous nous conduisez sur le bon chemin. Alors ce matin, nous te rendons grâce pour ces belles vérités. Amen.